Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux. Merci, à vous aussi et à la rédaction. C'est l'occasion de parler de vos objectifs pour 2024. Tout d'abord, la sécurité. La sécurité, bien sûr, fait nécessairement partie des priorités pour 2024. Le renfort des moyens obtenu en 2023 avec 2 nouvelles brigades de gendarmerie, 14 effectifs policiers en plus. Et puis, l'idée, c'est de continuer à la fois dans 3 ou 4 domaines prioritaires. La lutte contre les violences intrafamiliales, bien évidemment. Nous avons réuni en 2023 et nous allons continuer nos efforts pour améliorer la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles ou sexistes, avec une action qui doit englober aussi les mineurs, bien entendu. La deuxième priorité, ce sera la lutte contre les stupéfiants, qui touche à la fois, je dirais, le milieu urbain, mais aussi le milieu rural de plus en plus. Et là, on est en train de finaliser un plan stupéfiant. Troisième élément, la sécurité routière. La sécurité routière, on a encore beaucoup trop d'accidents en Savoie. Ces accidents se déroulent alors même que le nombre de contrôles n'a jamais été aussi important. Ça veut dire qu'il faut sans doute qu'on améliore les modalités d'intervention pour ces contrôles. On va développer aussi, il y aura de nouveaux radars pour permettre de diminuer la vitesse, puisque vitesse, alcool, stupéfiant. Et puis, cette chose totalement aussi, qui est tout aussi insupportable, le fait de regarder ces SMS ou d'envoyer des SMS en conduisant, donc des inattentions qui provoquent des drames au quotidien. Il y a aussi un point d'attention particulier en matière de sécurité routière, c'est-à-dire que on voit que le nombre de blessés ou de tués en vélo augmente. Il augmente parce que le mode de transport en vélo augmente aussi, et notamment au milieu urbain. On a vraiment une attention particulière à porter sur ce sujet-là, avec des mesures de prévention, des mesures aussi de contrôle. Bref, toute une action à mener aussi dans ce domaine-là. Deuxième sujet, l'écologie, la planification écologique sur notre territoire. Oui, ça va être un thème vraiment transversal à cette année 2024, un thème prioritaire. Je réunis avec le Conseil régional le 2 février prochain tout un ensemble d'acteurs, des élus bien entendu, pour regarder sur 2 sujets, la décarbonation, les gaz à effet de serre, etc., et le maintien et la restauration de la biodiversité. Et on se reverra ensuite entre mars, avril, mai pour là entrer vraiment dans la mise en œuvre opérationnelle de ce qui nous reste à faire, que ce soit en matière d'industrie, en matière d'agriculture, en matière de vie quotidienne, la décarbonation des transports, bref, sur cet ensemble de sujets, la renaturation aussi, comment la montagne aussi peut s'adapter, peut être davantage, j'allais dire d'une façon générale, à la fois porteuse davantage de biodiversité, la montagne décarbonée, bref, tous ces sujets-là seront au cœur de l'année 2024. Autre sujet, le soutien aux entreprises, aux entrepreneurs, parce qu'on voit qu'il y a un nombre de bilans qui commence à être un peu délicat, si je puis dire, et puis aussi tous les frais qui rencontrent de l'énergie et de la vie courante. Alors, la vie des entreprises est ainsi faite. Alors, sur le soutien aux entreprises, on a plusieurs types d'actions à mener et à continuer. Convention de revitalisation d'un territoire. Lorsque l'entreprise ferme, ces conventions permettent de recréer un nombre d'emplois équivalent à celui qui a été supprimé. Il y a aussi le soutien aux projets innovants notamment. Pour donner un ordre d'idée, avec le plan gouvernemental France 2030, ce sont quand même en 2023 72 millions d'euros qui ont bénéficié à 27 entreprises savoyardes. On est très facilitateur, on essaie de l'être au plus possible, bien sûr, très facilitateur pour des projets tels qu'une extension d'entreprise ou une création d'entreprise. Derrière ça, on va avoir des procédures administratives, en termes de code de l'urbanisme, de code de l'environnement, toutes ces procédures à respecter. On est vraiment aux côtés des entreprises pour à la fois simplifier les choses et accélérer également tout ce temps des procédures. On est quand même sur une belle dynamique en Savoie. On est sur une belle dynamique, malgré, vous avez raison de le souligner,
voilà, des facteurs qui ne sont pas favorables, pas tous favorables en tout cas, le contexte international, une inflation importée, une inflation aussi liée au coût de l'électricité, même si la meilleure réponse contre l'augmentation des coûts de l'électricité, c'est bien sûr de réduire cette consommation. Le mouvement a été enclenché en 2023, il se poursuivra en 2024. Là aussi, il y a des aides de l'État pour permettre la sobriété électrique. On a le même type de démarche pour l'eau, la sobriété hydrique des entreprises. Beaucoup d'entreprises, en 2023, ont fait des progrès, ont fait des plans de sobriété hydrique, de sorte que leurs coûts de production vont pouvoir diminuer. Donc on voit que ça correspond à la fois à une exigence environnementale, mais aussi à une exigence de compétitivité pour ces entreprises que d'investir dans la sobriété électrique et la sobriété hydrique. L'État soutient aussi les communes, les intercommunalités. Là aussi, vous avez un beau programme, je crois. Oui, 2023, ça a été la première année du Fonds vert. 2024 continue, enfin le Fonds vert continue en 2024. Pour sa première année, le Fonds vert est venu apporter beaucoup plus que la somme de ces fonds d'investissement de l'État pour les collectivités locales. On a soutenu beaucoup de projets. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent s'en rendre compte, ne savent pas forcément que c'est l'État qui cofinance, mais le passage au LED dans l'éclairage urbain, les renaturations, la performance énergétique des bâtiments publics, alors je pense aux mairies par exemple, mais aussi de plus en plus aux écoles. Et 2024 verra sans doute un effort supplémentaire pour l'amélioration de la performance énergétique dans les écoles. Ce fonds vert nous a servi aussi cette année et continuera à nous servir pour la lutte contre les risques naturels. 2024, c'est aussi le plein effet du contrat territorial Maurienne. C'est le CPER, avec les 20 millions d'euros pour l'université. Ça a été en 2023, toujours ce même titre, cofinancement du stade, du nouveau stade de Chambéry. L'aide apportée, bien sûr, aussi le cofinancement apporté au musée savoisien. Il y a à travers ces conventions territoriales, ce CPER, contrat de plan État-région, avec la participation du département le plus souvent, tout un programme aussi de développement pour les collectivités. 2024, l'année sportive pour la Savoie et pour la France? Je ne sais pas en Savoie quelle année n'est pas sportive. 2023, ça a été les championnats du monde. La réussite exemplaire, je crois, des championnats du monde n'est peut-être pas tout à fait étranger au choix des sites pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Très récemment, on a eu les premiers chiffres sur les vacances d'hiver 2023-2024. On voit qu'on a une augmentation de l'activité suivant les sites comprise entre 8 et 12%, donc c'est très bon. Et puis on voit aussi régulièrement monter les sports de pleine nature en été, dans les montagnes, dans les lacs, bref, sur l'ensemble du territoire. L'année 2024, c'est l'année aussi de la commémoration du 80e anniversaire du débarquement, du débarquement, de la libération, et avec dans beaucoup de villages de Savoie des cérémonies, des événements qui vont pouvoir se dérouler pour commémorer ça. La mémoire collective. La mémoire collective, la transmission aux jeunes de tout ce qui s'est passé et la mise en avant de valeurs universelles que sont la liberté, la démocratie, vont venir ponctuer aussi cette année 2024 dans différents endroits du territoire. Un mot sur le logement, le bâtiment, où là on se pose des questions. Logement, bâtiment, oui, alors on a effectivement un ensemble de facteurs qui actuellement tendent à créer un problème dans le secteur du logement. Les difficultés d'accès au crédit, le renchérissement du coût des matières premières, la difficulté d'équilibrer des opérations, le bilan des opérations entre logement privé et logement social. Bref, on a actuellement une conjoncture délicate. Pour l'instant, on n'est pas tout à fait encore au moment au niveau d'activité qu'on souhaiterait. Enfin, les efforts ne sont pas ménagés pour faire le maximum. Vigilance et optimisme, ça résume un petit peu votre année 2024 ? Oui, vigilance et optimisme, ça résume parfaitement l'année les orientations, je puis dire, pour 2024. Vigilance est une nécessité au quotidien, les risques naturels que connaît la Savoie en 2023, que sera l'année 2024, point d'interrogation. Et puis optimisme, il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Il faut avancer, il y a toutes les bonnes raisons d'avancer, il y a toutes les bonnes volontés, et il y a un savoir-faire, un dynamisme qui nous pousse à être optimistes. Monsieur le Préfet, merci pour cet entretien. Bonne année. Merci à vous aussi.